y a quelques heures, Thibaut Prébet, financier à Bevel, nous disait, en gros, en schématisant, 90-2000, c'était les émergents qui bénéficiaient de la tendance de fond. Ensuite, 2000-2010, ça a été, en gros, les émergents jusqu'en les États-Unis. Les États-Unis, voilà. Et puis, depuis le début de cette décennie, c'est plutôt l'Europe qui a le vent en poupe. Et puis, je lui rétorquais, je lui disais, Thibaut, moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai la chance d'animer ces émissions chaque matin, j'ai l'impression que chaque début d'année, on nous dit cette année, ce sera l'année de l'Europe. Et pour l'instant, on n'a pas vu grand. Enfin, si, là, cette année peut-être, mais bon. On a vu. Je crois qu'on a assez bien décrit avec Stanislas le mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a les flux, si vous voulez. Un marché, il se cote à la valeur de l'acheteur ou du vendeur marginal. C'est-à-dire que s'il y a davantage d'acheteurs marginaux, vous avez cette hausse. Donc, il y a un aspect technique. L'aspect fondamental, on l'a développé, les résultats des entreprises sont assez bons. Et puis, pour le CAC, on le sait, il y a un aspect encore plus spécifique, c'est le poids des valeurs du luxe. Qui sont bien portées aujourd'hui par la réouverture de la Chine. Voilà. Donc ça veut dire que notre indice CAC, qu'on commande quand même malgré tout jour après jour, c'est plus devenu un indice national, c'est plus devenu c'est un indice sectoriel, c'est un indice du luxe, quoi. Comme le DAX est un indice industriel, comme Londres est un indice matières premières. Quelle est la part des résultats de la France dans les résultats de Total, de Sanofi, ou dans le luxe? Clairement, la profitabilité se fait en Asie aujourd'hui et aux États-Unis. Donc c'est un indice d'entreprise française coté à Paris, mais c'est pas l'indice national, c'est par exemple le CAC Small ou Small and Mid Cap. Ça c'est intéressant. D'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que depuis le début de l'année, on a aussi de très bonnes publications sur les petites et moyennes valeurs qui ont toujours tendance à redémarrer avec un petit peu de retard par rapport aux grandes valeurs, parce que c'est pas là que les investisseurs s'intéressent en premier. Et on voit également sur cette partie-là un redémarrage, un regain d'intérêt. Mais ce qui est plus important, c'est une très bonne santé de ces entreprises. Les publications sont très robustes. Elles publient toujours un petit peu en décalage par rapport aux grandes. Et là, depuis la fin du mois de février, le début du mois de mars, c'est très constructif aussi. Donc ça, c'est quand même de nature à rassurer et à être assez positif. Oui, les small et mid cap, enfin les petites et moyennes valeurs, condition de quand même de pas mal choisir les thématiques qui les portent. Je pense que en rationnel, c'est un niveau, la prime relative aux grandes a beaucoup diminué. On est dans un moment où c'est relativement plus attractif. Voilà donc quelques grandes idées. Après, il y a quelques petits sujets qui traînent par-ci par-là. Est-ce qu'il y a un sujet bancaire, notamment via Crédit Suisse? On voit qu'ils ont reporté encore leur. Ça, c'est un sujet Crédit Suisse, c'est pas un sujet bancaire. Il faut être très clair là-dessus. Mais est-ce que, on aurait pu dire Lehman, c'était un sujet bancaire et finalement, c'était un sujet Lehman et puis finalement, ça a entraîné. Alors non, le sujet Lehman à l'époque, c'était un sujet bancaire. Toutes les banques étaient fragilisées, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, c'est pas grave, Crédit Suisse. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est symptomatique de Crédit Suisse. Vous regardez la qualité du bilan aujourd'hui d'un Bank of America Merrill Lynch, d'un JP Morgan, de BNP Paribas ou de Santander, donc les grandes banques mondiales, ils ont des bilans beaucoup plus solides qu'il y a 10 ans. Ils n'ont pas tout à fait le même, ou même pas du tout le même mix d'activité que Crédit Suisse. Crédit Suisse a toujours été un peu à la traîne par rapport aux grandes banques d'investissement, a dû prendre plus de risques, pas forcément les bons risques. Et il y a eu une concomitance sur deux affaires en particulier de pertes pour Crédit Suisse. Et comme Crédit Suisse est assis aussi sur un métier assez important de private banking, où là la réputation de la banque est très importante pour ses clients, si vous faites des pertes sur les marchés d'investissement, évidemment ça écorne votre réputation et du coup vous prenez un coup également sur votre métier traditionnel de private banking. Et donc ça explique aujourd'hui les difficultés dans lesquelles se trouve Crédit Suisse. Ça veut dire que, c'est très bien écrit, donc je ne reviens pas en détail, mais que les bancaires, il faut les prendre tactiquement, pas stratégiquement, et qu'il faut en plus être quand même attentif dans le choix, parce qu'il peut y avoir des situations idiosyncratiques, un problème isolé d'une banque qui ne veut pas dire qu'il est systémique, et puis dans certains cas, le isolé annonce le systémique, donc c'est pas une bonne thématique. Long terme, il faut essayer vraiment d'être sur des thématiques porteuses, il faut être sur toute la transition climatique qui va porter, il faut être sur la santé, il faut être sur la révolution, le cloud, le digital, parce que là... La transition écologique qui nous est chère à tous les deux. Et pourquoi ? Parce que là, vous avez du vent dans le dos. Les banques, il y a un peu de vent dans le dos avec les taux d'intérêt, mais pas si facile, parce que pour commencer, c'est surtout le coût des dépôts qui monte. Donc, et il faut effectivement, l'affaire Crédit Suisse, elle montre qu'il faut être toujours attentif, parce que les banques, c'est un métier où dans chaque pièce, il y a du lait sur le feu. Et comme me l'a dit un jour l'ex-patron de Lazare Watine, et Guillaume, et il y a un gars qui pousse le rhéostat à fond. Donc il faut en profiter à certains moments. Ça ne peut pas être le fond d'un portefeuille.
Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Du coup, le temps est passé très très vite. Guillaume Dard, donc, Montpensier Finance, Stanislas de Baillencourt pour Sycomore AM était au cœur de Regards Croisés. Très bonne fin de journée à tous les deux sur les marchés.